Michel Joly, expert comptable associé chez Grant Thornton et partenaire depuis plusieurs années de Télécom Paris-Tech. C'est vrai qu'une des questions qui intervient le plus souvent est la question du statut social du chef d'entreprise et notamment le problème des cotisations sociales qu'on peut être amené à payer lorsqu'on démarre une activité professionnelle et qu'on se rémunère. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans le cadre de la création d'entreprise, il est rare qu'on puisse se rémunérer sans faire de chiffre d'affaires, notamment sur des startups qui sont high-tech. Donc c'est vrai qu'on a très souvent affaire à ce moment-là des créateurs qui ont négocié un départ avec leur entreprise, souvent dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et qui vont avoir pendant une durée de 24 mois à peu près du chômage. Donc les premiers mois, souvent ils maturent leur projet et très fréquemment dans ce cadre-là, ils vont essayer de monter un dossier d'art, c'est-à-dire le fait d'avoir de poursuivre la perception de l'indemnité chômage auprès de Pôle emploi pendant une durée de 15 mois, tout en ayant une activité légale puisque ils seront chefs d'entreprise et ils pourront développer grâce quelque part à une aide de l'État, leur projet entrepreneurial. Dans ce contexte-là, va se poser quand même le statut du chef d'entreprise, puisque parallèlement à l'ACRE, il y a le problème de l'ACRE. L'ACRE, c'est aussi un dispositif de trésorerie qui permet pendant 12 mois d'avoir des exonérations de cotisations sociales. Là, on a grosso modo de grandes familles. Soit le dirigeant va choisir de créer une société dans laquelle il aura en tant que dirigeant un statut de travailleur non salarié, fréquemment les gérants d'une URL ou d'une SARL, et à ce moment-là, dans ce régime-là, si on ne bénéficie pas de l'ACRE, on est amené à payer des acomptes sur cotisations sociales dans un système dans lequel on ne connaît pas la rémunération du dirigeant, donc on a des acomptes provisionnels avec une régularisation a posteriori. L'intérêt de l'ACRE, c'est qu'on est dispensé du versement des cotisations sociales provisionnelles. L'autre grande famille de statut social, c'est d'être le président d'une SAS ou d'une SASU. À ce moment-là, pour la sécurité sociale, on n'est non pas assimilé à un travailleur salarié, mais on est assimilé à un travailleur indépendant, mais un travailleur salarié. Et à partir du moment où on est travailleur salarié, il est clair que s'il n'y a pas de bulletin de paye, puisqu'en fait la grande différence c'est que grosso modo quand je suis gérant de SARL, je vais cotiser au RSI en tant que travailleur indépendant, et si je suis président d'une SAS ou d'une SASU, on devra, si je suis rémunéré, établir un bulletin de paye, et je serai assimilé pour la sécurité sociale à un salarié, tout en étant mandataire social bien évidemment. Et donc s'il n'y a pas rémunération, il n'y a pas paiement de cotisation sociale. Donc ça permet avec le dispositif de l'ARE d'avoir deux systèmes qui vont être en parallèle. Dans tous les cas, je vais essayer de bénéficier de l'ARE parce que c'est quand même une aide qui est vraiment très très importante pour les créateurs et qui est un des facteurs clés de succès. Et ensuite, selon le statut qui sera choisi, je pourrais être dans une situation où l'ACRE me sera bénéficiaire si je suis assimilé à un TNS parce que ça me dispensera pendant 12 mois de verser des cotisations provisionnelles. Et dans l'autre cas, je serai dans tous les cas dispensé de cotisations s'il n'y a pas de bulletin de paye, puisque quand je suis assimilé à un salarié, je suis dans le régime classique de paiement des cotisations sociales au trimestre si on est moins de 10 salariés et tous les mois si on est plus de 10 salariés. Donc face à ces deux voies, on a des situations quand même qui ne sont pas non plus ou tout blanche ou tout noir. C'est-à-dire que chaque solution a ses avantages. Donc on a compris que dans le cadre d'une gérance de SARL, on a des contraintes si on n'a pas l'acte de versement d'acompte provisionnel. Et dans le cas d'une présidence de SAS, le fait de ne pas avoir de cotisation à verser si on n'est pas payé. Par contre, après, ce qui est fondamental, c'est ensuite le problème de la couverture sociale. À partir du moment où on va être dans une SAS, donc assimilé à un salarié, en termes de cotisation retraite, on va cotiser au même régime de retraite cadre non cadre que les salariés, c'est-à-dire dans les mêmes systèmes de retraite par répartition, et on va appliquer les mêmes règles, qui sont tout à fait généralistes de tous les salariés. Si je suis gérant de SARL ou de URL, clairement, j'ai aussi quelques cotisations obligatoires de retraite, mais ensuite, je peux par le système de tout ce qui est loi Madelin, que ce soit des retraites complémentaires ou des mutuelles ou des prévoyances, compléter mon statut social et avoir quelque chose qui sera peut-être plus fin que dans l'autre système, puisqu'ensuite, ce qui se passe en général quand on est en SAS, c'est que les salariés auront le même système que chef d'entreprise avec un coût souvent qui est un peu plus fort. En général, on considère que à rémunération nette variable, on a 20% d'écart en termes de coût global de prestations entre une rémunération nette de président de SAS et une rémunération nette de gérant de SARL.
Donc face à ce constat des deux voies possibles, vous avez compris que en fonction de la situation familiale du créateur, de ses obligations, est-ce qu'il a des enfants, pas d'enfants, célibataire, pas célibataire, est-ce qu'il va croire, et c'est rarement le cas des jeunes créateurs, ils pensent pas à sa retraite, ils pensent qu'il va faire fortune et que là les problématiques de cotisation de retraite seront accessoires. En synthèse, il me semble que chaque créateur doit avec son expert comptable faire un peu le tour des différentes possibilités qui s'offrent à lui et choisir la solution qui est la plus adaptée à son environnement et à son écosystème.